Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchen. Bonjour les amis de la raison, je pensais qu'on allait s'arrêter là avec cette vidéo, mais on a reçu pas mal de commentaires et là j'ai aussi une de mes collaboratrices qui est à fond, me dit ouais, bon bien sûr on n'a bien sûr pas du tout le même âge, on vient de deux générations totalement différentes, je ne vous dirai pas mon âge même si vous pouvez le chercher sur Google. Alors en fait c'est vrai qu'elle me dit qu'il y a quelque chose auquel je n'avais sûrement pas pensé et c'est vrai que en gros ces histoires de s'immiscer finalement dans l'éducation de nos enfants amène à quelque chose de très beau qu'on appelle la tolérance. J'ai essayé de lui faire remarquer que finalement la tolérance elle a bon dos. Moi je vois plutôt du lobbying parce que finalement pourquoi être tolérant vis-à-vis de telle minorité? Est-ce être tolérant que d'imposer finalement ce type de sujet à l'école en fait? L'éducation nationale, l'éducation en général, elle n'est pas là pour imposer des sujets à des enfants qui n'y sont même pas sensibles. Alors, même pas sensibles, pourquoi je dis ça? À l'école primaire, ben, les filles et les garçons, déjà, ils n'ont même pas conscience, finalement, de leur genre. Okay, et pourquoi même en parler au lycée ou au collège, je veux dire. Et c'est vrai qu'elle m'a parlé finalement du fait que ben il y a des fois on se retrouve dans l'obligation d'expliquer certaines choses, des parents finalement de papas qui viennent récupérer leur fils ou leur fille, ben, clairement ça peut poser des problèmes. Effectivement, ça peut poser quelques petits soucis. Et ce jeune enfant, cette jeune enfant, peut aussi se retrouver être la victime de moqueries ou d'harcèlement. Mais ce que je disais justement à ma collaboratrice, c'est que oui, ben, vous avez le papa qui bégaye, ben, il aura aussi le même harcèlement en fait. Et pourquoi justement on ne s'intéresserait pas à ce cas et pourquoi on ne ferait pas une cause nationale ou même internationale, la lutte contre le bégaiement-phobie, hein. Déjà, bégaiement-phobie, ça n'a pas de chance ce terme phobie en fait. Et ça n'a pas de sens parce que cette peur, elle est inexistence. La peur est juste dans le mot. Mais ce n'est pas être intolérant de ne pas accepter une dictature. D'accord? C'est-à-dire, pourquoi finalement ce sujet plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a des forces communautaires de lobbying qui poussent à se faire ce sujet un sujet de société, d'actualité, comme l'a été par exemple le Burkini ou d'autres sujets, alors qu'on a de vraies et de réelles grosses problématiques. Alors j'en parle dans mes vidéos, hein, vous pouvez regarder, et je vais faire un défi, ce défi il est assez simple, c'est que je vais prendre des vidéos passées et les mettre pour commenter l'actualité d'aujourd'hui, pour vous montrer que finalement nos problèmes d'actualité sont cycliques, mais on ne s'intéresse jamais au fond. Et le fond, c'est qu'il y a une volonté de désordre, une volonté de casser la famille, casser les valeurs, et finalement de trouver finalement cette intelligence collective qui nous pousserait à un équilibre, c'est-à-dire à une paix, à une raison objective. Donc suivez-moi et je pense que ça va faire mal, on va essayer de se donner les moyens de proposer autre chose, une autre forme de vie en société. À très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à partager sur vos réseaux sociaux. D'accord? N'oubliez pas, prenez soin de votre conscience. À bientôt.